Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir nous avons le Masterpiece MP46 Death Transpire Black Widow de Beast Wars. Ouais, évidemment c'est Black Arachnia de Beast Wars. J'imagine Black Widow c'est son nom de Beast Wars japonais. Mais... ouais, on a enfin Masterpiece Black Arachnia, qui était mon personnage préféré de la série. Donc, évidemment, il fallait que je me procure la figurine. Alors, nous avons Black Arachnia ici, dans sa boîte, avec du beau reflet glossy pour les figurines et du maté pour le background de la boîte. Dessus, on a rien. Sur le côté, on a l'araignée. De l'autre côté, on a le robot. En dessous, le truc Lego. En arrière, plein de beaux belles images... description, des accessoires, des poses et toutes sortes de trucs. Et on a un petit cadeau aussi pour ceux qui ont fait la précommande de MP46. Nous avons ici une petite pin. Ils ne font plus de coins, les scènes qu'ils donnaient avec les Masterpieces. Maintenant, c'est rendu une pin. Donc, on a une pin ici de Black Arachnia MP46 Takara Tomy. Donc, ouais, c'est cool. J'avais pas de problème avec les scènes, même si c'était pas mon gros fort, mais les pins non plus. Alors, c'est quand même bien d'avoir des petits cadeaux de reconnaissance. Donc, la boîte, comme je dis, on va arrêter de perdre du temps. Il y a énormément d'accessoires qui viennent avec, donc ça risque d'être une revue assez longue. Je vous prie de m'excuser en avance. Alors, tout d'abord, nous avons les instructions. Et les instructions... c'est de la merde. C'est de la très grosse merde. Donc on peut voir ça ici. Énormément d'étapes. Et comme 25 étapes présentement. Et c'est une transformation hyper simple. 25 étapes pour une transformation hyper simple. Donc, ouais. Et parmi les 25 étapes, il y a comme une vingtaine d'autres trucs qui disent de faire attention et ouais. Mais les instructions sont vraiment pas claires. Si on prend ici, par exemple, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais, c'est vraiment pas très bien. Et de l'autre côté des instructions, on a encore des poses avec les têtes différentes, ces modes, ces accessoires et d'autres précisions pour ces accessoires, comme s'il n'y en avait pas déjà assez de l'autre côté. Donc, ouais, instruction, vraiment pas débile. Heureusement, c'est une transformation relativement simple. Alors, nous avons ensuite la carte. Donc, une petite carte avec un petit dessin pour ce qu'il y a des plus beaux selon moi. P46, et c'est du carton très cheap selon moi, de boîte de céréales. Et en arrière, on a des poses de Black Arachnia en robot, en speeder. On a ses stats et une petite bio que je suis pas capable de lire parce que c'est japonais. Ensuite, nous avons un stand, donc une petite base, comme qu'on a déjà eu avant. On a le trépied ici qu'on peut rentrer. Le trépied a une articulation à la base, très solide, et en haut, c'est avec des vis. Donc, si vous voulez mettre plus serré, moins serré, c'est à vous de le faire avec un tournevis. Donc, une base. Moi, je suis pas un gros fan des bases, mais bon. Et nous avons aussi un casque, des lunettes. On va y revenir en mode robot, puisque c'est plus là qu'on va s'en servir qu'en mode araignée. Et le package est enveloppé avec le Black Arachnia en mode araignée. Donc, on va y revenir. Donc, accessoires, on a des visages d'extra. Ici, toi. Donc, on a des visages. Encore là, on va y revenir en mode robot. Mais on a un visage stoïque noir avec des yeux noirs et un visage de la bouche ouverte et les yeux verts. J'ai su que les yeux verts font référence à un épisode où Black Arachnia se fait posséder par Tarantula et elle a les yeux verts quand elle est en mode possédé. Mais ça fait très longtemps que l'épisode, alors ouais. On va y revenir quand même pour le mode robot, vu que c'est quand même des visages pour le mode robot. On a 2 harpons. Voilà. Donc, on a 2 harpons, plus ou moins identiques. La forme et tout est identique. C'est pour son fusil, avec un petit logo des Predacon sur le dessus, quand même très bien. Sur le dessous, même chose. C'est du plastique très solide. Ça m'étonne parce que c'est quand même des trucs pointus. Et d'habitude, des trucs pointus, Hasbro font tout le temps
du rubber assez doux pour pas s'arracher un œil, mais là, on peut vraiment s'arracher un œil avec ça, donc faites attention. Donc, la seule différence entre ces deux-là, c'est qu'il y en a un qui vient avec une corde et l'autre pas. Donc, lui, c'est pour utiliser dans son pistolet. Et celui-là, c'est pour utiliser en mode araignée. Si on veut suspendre l'araignée, on peut accrocher ça sur une poutre ou quelque chose de genre. Et de l'autre côté, on a un tout petit peg ici. Mais le peg, par contre, c'est un... comment dire... ça passe ou ça casse. Donc, si on prend l'araignée ici, on fait très attention. Sur le dos, il y a un petit trou qu'on peut venir y brancher. Voilà, ça c'est déjà défait. On peut venir y brancher ce truc. Allez, c'est très petit, c'est très sensible. Mais ouais. Le gros problème, c'est que ça s'accroche à son fusil. Et son fusil se déprend assez, beaucoup facilement de son abdomen. Donc, c'est... ouais. On peut venir brancher ça ici. Brancher ça ici. Là, ça s'est débranché encore. Et là, c'est l'autre qui se débranche. C'est excessivement difficile. J'ai été capable de le faire tantôt. Et là, ça ne veut plus le refaire. Donc, ça tient là. Mais là, c'est le petit peg ici qui ne veut plus. Mais en gros, ça va-tu marcher? Oui, ça fonctionne. Donc, c'est pour suspendre l'araignée. Comme ça. C'est très difficile à faire puisque, comme je vous ai montré, le fusil se débranche trop facilement. Donc, ouais. Ça m'étonne que ça tienne. Mais bon, on enlève. C'est bien, mais sans plus, c'est pas mon accessoire préféré, disons. Ensuite, nous avons la toile d'araignée. On va remettre la carinière là-bas. Donc, on a 4 parties ici pour une toile d'araignée. Et les toiles d'araignée sont tous identiques. Donc, on a 4 trous d'un côté et 4 pegs de l'autre. Donc, on fait juste brancher ici. On a les pegs, trous, voilà. On ne fait que brancher ensemble. Même chose de l'autre côté. Voilà. On répète pour une dernière fois. Pour la dernière fois, il faut la mettre comme ça. Et ensuite on plie. On rabaisse. Fait que on branche d'un côté et on branche de l'autre. Et voilà, nous avons la toile d'araignée. Comme dans la série télé bleue avec de la soie laser, disons. Quand même très bien. On peut y revenir. Nous avons aussi 2 petits connecteurs et nous avons fini avec la boîte ici. Donc nous avons ces 2 connecteurs là. Ça c'est pour faire tenir le mode araignée. Ça c'est pour brancher sur la toile. Donc il faut brancher ça ici. Comme ça. Et là on peut venir brancher la toile d'araignée ici. Avec ces 2 petites clips, on vient brancher sur une des toiles. Ça. Comme ça. Donc, ça c'est pour le stand. Donc, on vient brancher ici. On fait juste insérer le stand dans la toile ici. Voilà. Donc, ouais. Maintenant, le gros problème, c'est avec cette clip-là. Ici. Cette clip-là va avec ça. Mais maintenant, ça, ici, on peut voir, on a 2 petits connecteurs. Et ça, il faut les placer sur les pattes ici. Qui sont vraiment déjà très, très fragiles. Et là, il faut mettre ça dessus. On va le mettre de ce côté. Un côté ou de l'autre, ça ne dérange pas. Mais bref, il faut que ça branche. Et c'est là que c'est le plus difficile. Ouais. On va essayer de faire sortir un petit peu. Voilà. C'est capable de brancher maintenant. Bon, c'est branché. Maintenant, il faut brancher ça aussi dessus. Et là, on peut brancher ça ici. Si on ouvre les pattes comme correctement, on peut venir brancher ça ici. Et c'est là que c'est absolument ahurissant. Ce truc tient à peine. Et là, il faut forcer ça là-dessus. C'est incroyablement difficile. C'est presque infaisable, disons même. Mais, ouais.
réessayer une dernière fois. J'ai sincèrement jamais été vraiment capable de brancher le tout ici, là, sur la toile. Là. Non, ça tient vraiment pas beaucoup. Et en faisant ça, on dérègle toute l'araignée, c'est vraiment chiant. Donc on va arrêter de troubler ça ici. On va arranger les pattes et voilà, on va mettre son arme de côté. C'est bien qu'il y ait du storage, qu'on peut brancher ça ici, c'est très bien. J'adore ça parce que c'est très nécessaire pour son fusil selon moi. Mais c'est très louche, très fragile, donc ouais. Donc on a Black Arachnia avec ses longues pattes, belles pattes bronze, un petit ratchet au coude des pattes, dirais-je. On a les quatre pattes, on a le bord joint à la base, mais c'est très sensible, très facile à popper out et c'est très louche. Donc ça supporte même pas son poids. Donc si on met les pattes comme ça supporte pas le poids du tout. Quoi d'autre? Les yeux, vraiment superbes beaux yeux là, de l'araignée. On a même des petits œillets. Vraiment superbes. Les petites mandibules ici peuvent s'ouvrir. Ce qui est vraiment cool. Sinon, on a vraiment bon, l'abdomen ici qui est dégueulasse. Selon moi, un abdomen trop haut, trop petit. Non, une araignée, c'est plus long ici, l'abdomen, mais celle-ci, on a le petit fusil ici qui veut pas vraiment tenir en place. Et quand on veut le brancher, ça se débranche et tout s'enlève. Et il faut faire tenir l'araignée là-dessus. Supposément, c'est absolument... ouais, c'est... c'est vraiment pas le mieux. Yep. Voilà, tout se débranche. Tout va super bien. C'est trop fragile comme figurine en mode araignée. Là. Tout tient par des petits minuscules tabs. Et quand il y a des tabs, sinon les tabs ne tiennent pas. Bon, voilà. C'est très difficile et quand on se met à manipuler, les pattes se dérèglent trop facilement. Et encore là, ouais. En dessous, on a les pinces, on a beaucoup de cables de robots, disons. On a les cuisses ici que j'aime vraiment pas vraiment. Le look juste pour partiellement cacher les jambes. Ouais, on a ici beaucoup de cables robots, mettons que c'est pas très beau non plus. Donc, ouais, l'araignée, on a la tête qui bouge. Donc, haut, bas, quand même bien, mais ouais. On a quand même des grosses épaules ici qui paraissent. Mais si on le met comme ça paraît pas tant que ça. Puisqu'ils sont comme cachés en dessous, mais ça reste pas super beau en mode araignée. Donc, ouais, on peut faire une petite comparaison avec ses amis araignées. Donc, on a ici la Beast War Transmetal Tarantula, Black Arachnia. Donc, c'est une Daddy Long Leg. On a la Generation classique ici, que j'aime beaucoup, mais en mode araignée, c'était pas non plus son meilleur. On a ma toute nouvelle préférée ici, la Transform Element, qui est superbement miniature, mais c'est quand même une très belle figurine. Pour le plaisir, on peut comparer avec Generation Classic Rat Bat. Donc, pas Rat Bat, Rat Trap. Donc, ils sont quand même super bien. Ça, c'est Generation Classic Deluxe. Et on peut voir que Black Arachnia est quand même très bien. Belle taille pour aller avec. Là. Donc, je suis très, très content de ça. Et on enlève. Voilà. Voilà. Et j'oublie Rat Trap. Donc, c'est pas mal ça. Articulation pour l'araignée, c'est la tête et les mandibules et les pattes, et c'est pas mal tout. Transformation, comme je dis, relativement simple. C'est juste passer de l'araignée au robot. Très facile, il faut juste tout déplier. C'est simple, tout est plié. Faut juste tout déplier. Retourner de mode robot à mode araignée, c'est une autre paire de manches par contre. Mais bon, on va y revenir. Bon, transformation, comme je dis, relativement simple. On déplie tout. Donc, on débranche les bras et on déplie les bras. Voilà. On tourne la tête à l'envers. Pour les jambes, on vient pogner le petit fusil ici, il faut l'enlever. Donc on lève le panneau ici. On tire dessus. Voilà. On va y revenir.
on lève le panneau ici, qui tenait dans les genoux. Donc les petits panneaux ici, ça branche à l'intérieur des genoux, comme ça ici. Donc il faut juste le débrancher, voilà. Et là, comme je dis, il faut tout déplier. Donc les jambes sont pliées, on les déplie. Le pied est plié, on le déplie. On ouvre le talon. La cuisse ici, on referme le panneau. Bon, on déplie l'autre jambe. On déplie le pied. On ouvre le talon. On ferme le panneau de la cuisse. Comme ça. On règle les petits genoux. Voilà. La fourche ici, on vient la rabaisser. On la pivote de bord et on la laisse comme ça pour l'instant. On peut ouvrir les bras. On vient ramener la tête de l'araignée vers le bas comme ça ici. Et on referme la fourche dessus. Comme ça la tête, le dessous de la tête de l'araignée fait maintenant son abdomen. Ensuite, on prend le panneau ici, on le lève. Il faut faire passer toute sa tête et sa poitrine. Ici, on la fait passer par-dessus. Et on la branche ici. Donc, on a un peg ici à l'intérieur de ses seins qui va venir se brancher sur son torse, juste là. Voilà. On redresse la tête. En arrière, on a le panneau ici. On lève, on rabaisse. On rabaisse le truc ici et on l'amène là. Et voilà. On a maintenant Black Arachnia transformé. Il faut juste ajuster ses épaules ici. On ajuste les épaules, on ajuste les bras. On ajuste ses mains de... C'est ses pattes d'araignée, disons. Oups. Comme je dis, ces pattes d'araignée s'enlèvent très facilement. Et voilà, comme je dis, c'est trop facilement, disons. On rebranche, on tourne. Et on a Black Arachnia en mode robot, complètement transformé. Wink. Quand même superbe la figurine. On a son petit fusil ici qu'on avait. Donc c'est comme ça. On vient rabaisser le truc ici. On rabaisse ça ici. Et on ferme les deux petits panneaux ici de chaque côté. Comme ça, comme ça. Ça fait son fusil. Et on peut prendre sa spear. Et on l'insère à l'intérieur, comme ça. Maintenant, on a des petits points de chaque côté. Que là, on peut venir brancher dans ses mains. Donc, on a petit point ici, petit point là. Ben, c'est plus un triangle, mais ça va s'insérer à l'intérieur pareil. Donc, on vient insérer. Voilà. Et on serre. Donc, elle peut tenir son arme facilement. Sans problème. Yeah. Donc voilà, nous avons Black Arachnia en mode robot. Comme je dis, hyper facile de transformation. Il faut juste tout déplier. Et elle est vraiment superbe. Belle silhouette, belle forme. Vraiment là. Je peux comprendre que c'est très difficile à transformer en mode araignée, cette silhouette-là, disons. Mais ouais. Bon pied. Donc, ouais, quand même très belle. J'aime beaucoup. Articulation. La tête est sur un ball joint. Donc, on peut venir ici la tête. Gauche, droite, haut, bas. On a les yeux ici. Là, il faut remarquer son visage là est tout petit côté de lèvres est levé. C'est la grosse différence entre ces deux têtes-là. J'ai cherché pendant des heures et j'ai vraiment vu que celle-ci, elle fait comme un mini coin de sourire et celle-là, elle est stoïque. Ouais. Et l'autre visage qui est ici, c'est simplement ses yeux verts. Un petit peu. On a besoin de dire, mais ouais, ses yeux verts. Avec la bouche ouverte. On peut tirer son visage ici. Voilà. Et lui mettre. On va y mettre les yeux verts. Voilà. Comme même très facile. Voilà. Et ça, c'est son visage stoïque, normal, pas de coin de sourire. Voilà. Bref, les bras sont sur un joint ici, un autre joint là, les pattes éclatent encore. Ah. Les pattes en plus peuvent pivoter, donc on peut les faire tourner de l'autre côté. Ah. Donc on peut faire pivoter les pattes comme ça. Comme ça.
On a un coude, l'articulation au coude. On a un double joint au coude. Ça. Les pattes, vous l'avez vu quand je les ai ouverts. On a double articulation. Donc une articulation ici, ici, mais au doigt. On va montrer plus ici avec l'autre main. Mais bref, on a articulation ici, ici, ici. Donc, ouais. Quand même beaucoup d'articulation. La taille peut pivoter, gauche-droite, haut, bas, avant. On a articulation aussi pour tourner. Les jambes peuvent écarter. On peut étirer un peu la jambe pour lui donner plus de pause. Ou l'insérer plus. On a un pivot ici en haut de la cuisse. Le genou, on a double articulation. Petite articulation ici comment dire, les knee guards. On a un petit truc ici pour l'articulation, mais c'est plus pour la transformation. La cheville peut plier, tourner vers le haut comme ça, peut tourner un petit peu. Donc ouais, quand même beaucoup d'articulation. Et ouais, c'est vraiment les pattes ici que j'ai très peur des débrancher, là, mais quand même très bien. On peut faire énormément de pauses. On peut revenir ici avec ses lunettes. Et on va ouvrir. Donc on sort le tout. On a des petits câbles. Et petites lunettes. Le câble, ben, c'est un câble de rechange, admettons que l'on le brise, puisqu'on a déjà ça ici qui est déjà branché. Et bah, faut simplement lui insérer au visage. Voilà. Oups. Voilà, je crois que je l'ai mis à l'envers. Comme ça. On glisse. Et voilà. Donc elle a son casque. Ça, c'est quand elle pirate les autobots. Donc, ouais. Quand même bien. J'aime bien. Mais le problème, c'est qu'on sait pas où brancher ça. Ou, bon, je viens de l'enlever. Ouais. Quand même très bien. Donc on a juste un tout petit peg, petit trou ici pour brancher le câble. Mais comme je dis, je sais pas où brancher le câble après. Il n'y a pas de truc ou de machine. Donc c'est juste ça. Donc, ouais, on peut peut-être faire une comparaison avec ces acolytes, mais en mode robot ce coup-là. Donc, comparaison ici, on a la Beast Machine Black Arachnia. Donc, on va bouger un petit peu. On a ici la Generation Classic, que j'aime bien, qui est déjà difficile à faire tenir. Je m'étonne que je l'ai déposé, il tient déjà. On a la Transform Element, ici Black Arachnia, qui est sortie tout récemment aussi, que j'aime beaucoup. Et pour le plaisir, on a aussi Rat Trap ici. Rat Trap qui est de Deluxe. Generation Classic, et on peut voir qu'il fit quand même superbement bien les deux ensemble là. Genre c'est un Masterpiece et un Deluxe. Et aussi, juste oublié de montrer plus tôt, mais on a aussi mon Dinobo Masterpiece. Donc Dinobo Masterpiece qui fit quand même très bien. Je me souviens pas des tailles exactes, mais on peut voir c'est quand même très bien ensemble. Je sais que Black Arachnia a tout le temps été très petite. Alors, ouais. Maintenant, c'est une bonne figurine, mais elle n'est pas parfaite. Comme je vais montré, des articulations louches. Un petit peu, les pattes sont... Ça tient, mais c'est lousse. Les jambes ici, on a comme... La jambe, présentement, elle est comme barrée. On peut la débarrer, mais rendu là, ça devient très lousse. Ça supportera même pas le poids. Mais un coup qu'on vient ici, ça vient comme barré solidement. Un petit peu étrange, mais ça tient. Sinon, il n'y a pas de métal à l'intérieur de la figurine. Elle est très légère. Comme je dis, ça file comme une version Deluxe ou Voyager de figurine, mais avec énormément de détails, ce que j'aime bien pareil. Ouais. Une autre mention ici, si on lève le panneau ici, on le replie vers l'intérieur, on peut. Ça lui donne un plus gros backpack, mais ça libère ici un petit trou que là on peut venir brancher le stand pour mettre l'araignée en mode robot dedans. Mais bon, on le fera pas, je déteste les stands. Et ouais.
Donc, vraiment rien d'autre à mentionner. Super belle figurine. Quand même cher pour qu'est-ce que c'est. Personnellement, je la vois contre une belle figurine, mais Masterpiece, je sais pas trop. Là. C'est surtout pour les détails Masterpiece que j'aime bien, mais c'est le point de vue qualité et le point de vue araignée qui est très décevant. L'araignée, elle est beaucoup. On dirait qu'ils se sont débarrassés du mode où ils ont fait du mieux de leur peu. Ils se sont dit, bon, on peut pas faire mieux, alors voilà, on s'en débarrasse. Un petit peu dommage. Un mode robot, par contre, est parfait. Là, vraiment, vraiment superbe. Belle position, on peut s'amuser. Elle peut tenir sur ses jambes très solides. J'étais capable de la faire tenir sur une patte hier. Donc, ouais, ces petites pauses sexy qu'elle fait dans le show, on est capable de les faire. Mais bon, c'est un petit peu de patience pour tout bouger. Alors, ouais. Donc, j'ai vraiment rien d'autre à dire. Belle figurine. Je la recommande tout de même. Sinon, on a la Transform Element. Si vous n'avez pas le budget pour de Masterpiece, on a quand même la Transform Element qui est toute petite et qui fait aussi bien la job que j'aime beaucoup. Donc, ouais, alors laissez-moi un message, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à la prochaine et merci d'avoir écouté.